Book Talk. Aujourd'hui, je vais vous parler des Alcavein de G.A. James. Que veut dire? C'est une pépite. Quand je dis pépite. Mais franchement, jusqu'à ce jour, ça je vais le dire et le redire, c'est ma dark romance préférée. Je vais faire la promo de ce truc comme si je l'avais écrit, hein, parce que c'est trop trop bien. Alors je vais vous raconter l'histoire. On a Romane, une jeune fille tout à fait normale qui vivait avec ses parents, son frère, sa sœur. Et elle était en dernière année de lycée. C'était l'année où elle devait obtenir son diplôme et l'année d'après, elle devait partir à la fac. Sauf que au début, vraiment, elle rencontre le début d'année un mec qui vient de débarquer. Il s'appelle Amon Alka... Non, pas Alkaven. Au début, il avait un autre nom. Je m'en souviens plus. Mais le protagoniste s'appelle Amon. Et donc, il se lie d'amitié avec Roman. Tout se passe très bien. Ils s'aiment bien, amicalement parlant. Et un jour, le frère aîné d'Amon se pointe chez le proviseur pour parler de la scolarité d'Amon, je pense. On ne sait pas très bien sur ce sujet-là. Au même moment, il y avait Roman dehors qui voulait présenter son dossier universitaire au proviseur pour qu'il lui fasse une lettre pour Berkeley, l'université qu'elle voulait intégrer à tout prix. Et dès que le frère de Amon sort, il voit Roman. Et c'est pas qu'il tombe amoureux, c'est qu'il tombe dans l'obsession. À la minute où il voit ses yeux d'or, comme il le dit, il la veut. Il cherche pas à comprendre. Il met son frère sur le coup, il va lui dire ah ben, je m'en fous de ce que tu fous dans ta vie. Tu vas découvrir toutes les informations qu'il y a à savoir sur cette meuf. Et du coup, le petit frère, il fait ce qu'il veut parce que il est flippant, le grand frère. Limite, Ace, c'est le prénom du protagoniste masculin. Il est tueur à gages. S'il veut te buter, il te bute. Point. Il cherche pas à comprendre. Du coup, Amon, il rend service à son frère contre sa volonté. Il voulait pas le faire, mais il n'a pas le choix. Il ramène toutes les informations qu'il peut sur Roman, y compris sur le type de capote qu'elle préfère. Hein, ça va jusque-là. Sa taille de sous-vêtements, tout. Quand je vous dis tout, tout. Le mec, il est obsédé, il va la voir quand elle dort, sur sa méridiane. Et bien, un jour où il se décide, il se dit, c'est bon, je vais la prendre, hein. Je vais la kidnapper, je m'en fous de son consentement. Et c'est ce qui se passe. Il arrive à attirer Roman chez lui. Donc là où vit Amon, son frère, et là où ils vivent avec leur autre frère, parce qu'ils sont trois frères. Et là, il la coince dans une pièce et la meuf, elle fait une crise de panique parce qu'elle voit que son bouquin qu'elle a commencé la veille et qu'elle n'a pas trouvé, il est dans cet appart, que toutes les fringues sont pour des femmes et c'est qu'il n'y a pas de sœurs et qui sont à sa taille. Et là, il la kidnappe. Je m'en fous de ton consentement. Et là commence le début de l'histoire d'Ace et Roman. Bon, c'est une dark romance, donc trigger warning, c'est super toxique. Le protagoniste masculin, il y a des moments où j'avais vraiment envie de le baffer. Et il y a des moments où j'avais envie de la baffer elle et de lui dire. Parce qu'il faut savoir que le mec, et je spoil pas, c'est encore vraiment au début, elle a des puces dans le corps. Il lui a mis une puce, deux puces de géolocalisation. Il sait où elle est à tout moment. De tout temps. Il sait toujours où elle est. Et toujours ce qu'elle fait. Il doit la contrôler. C'est un maniaque du contrôle, Ace. Et elle, genre au début, elle est en mode de non, je veux partir. Mais elle finit par succomber à son charme, c'est une dark romance. Et après, on finit par voir l'évolution de Roman et de Ace à travers le passé et le présent, chose qui est super importante parce que au bout d'un moment, je m'arrachais les cheveux en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai adoré, c'était trop bien. Vraiment, la plume de l'autrice J.A. James a une plume vraiment magnifique. Je vous la conseille, je vous conseille chacun de tout ce qu'elle a écrit en fait, parce que j'ai aussi lu Westbrook et j'ai adoré. J'attends le tome 2 avec impatience, mais j'attends le tome 3 d'Alcavein, pas juste avec impatience, ça fait un an que je l'attends et quelques mois, je l'ai lu en novembre de l'année passée, là. J'en peux plus, je dois avoir la suite. Bah, je vous raconterai ça plus tard dans une autre vidéo, mais bon. Enfin bref, je vous dis, Ace, genre, elle a tellement bien travaillé, la psychologie du personnage masculin est tellement bien faite que même moi j'aurais pu me faire avoir. Je vous le dis concrètement, je me suis fait avoir parce que dans le bouquin je l'ai adoré. Je sais pas comment. Voilà. Mais bon, Ace et Roman,
C'était trop beau, j'ai adoré. C'est mon tome préféré, les gars, parce que c'est une trilogie. Peut-être que je vais adorer le troisième encore plus, je sais pas. Mais entre le tome 1 et le tome 2, that's my favorite. I love him. Oh my god, je vous le recommande à 2000%. Si vous aimez la dark romance, si vous êtes ok avec les trigger warnings, foncez, c'est trop bien. Je recommande cette autrice. Vraiment, allez-y. N'importe laquelle de ses œuvres, croyez-moi, vous allez devenir accro. Ce truc est addictif et trop bien écrit, trop bien travaillé. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a du suspense. Il y a des chapitres où t'es en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était même pas le passé, hein, c'était même pas genre, c'était le passé plutôt, c'était même pas le présent. Même. Il y en a des questions. Et à la fin, enfin, je vais vous reparler de ça dans le tome 2, mais lisez-le, c'est trop bien. Comme je vous l'ai dit, la plume de l'autrice a été un coup de cœur international, hein. Je la ship à mort. S'il te plaît, continue d'écrire toute ta vie parce que j'achèterai tous tes bouquins. Until the end. Merci pour tout. Merci pour ton bouquin, il est merveilleux. J'ai hâte de découvrir la suite de tes œuvres. Toutes tes œuvres. Je t'adore. Merci beaucoup d'avoir écrit cette pépite. Alors, pour la citation que j'ai préférée du tome 1, c'est: les manipulateurs vous détruisent d'une seule façon. Ils utilisent vos faiblesses et vos espoirs contre vous. Ils se nourrissent de vos peurs, de votre souffrance. Et lorsque vous n'êtes plus qu'une loque, ils vous achèvent. Leur subtilité est exemplaire car leur meilleure arme, c'est vous. Alors ouais, j'en reviens. En fait, Ace sait très bien comment manipuler Roman. Elle est jeune, elle est inexpérimentée. Il est son premier, hein, donc, concrètement. Elle a jamais eu de rapport avant et il sait très bien comment la manipuler pour qu'elle devienne exactement ce qu'il veut. Donc c'est là qu'on voit la toxicité de la relation entre les deux parce que même elle, elle est consciente de la manipulation, mais comme elle le dit souvent, non, je crois une ou deux fois dans le bouquin, pas souvent, qu'il est sa bouée de sauvetage, qu'elle se noie, mais qu'elle a personne d'autre en fait. Elle peut s'attacher à personne d'autre. Il est tout ce qu'elle a et il le sait très bien et il en use. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer ce livre. Je vous le recommande, je vous le recommanderai toujours. Jusqu'ici, j'ai pas découvert de dark romance qui m'a autant passionnée. C'est vraiment trop bien. Je me retiens de pas spoiler tellement il y a des trucs où j'ai envie de vous en parler mais je peux pas. Mais lisez-le, c'est trop bien.